Importante. Merci. Vous vouliez vous exprimer, Madame Cavalier? Non, c'est bon. Donc, merci pour cette présentation et pardon parce que je presse un peu à chaque fois. Mon rôle n'est pas, n'est pas forcément le rôle le plus agréable. Mais voilà, nous avons des horaires qui sont et des auditions qui sont chargées. Alors, déjà, je vous remercie pour cette présentation liminaire qui fait quand même le tour d'une manière assez exhaustive des dispositifs que vous mettez en place. Comme vous l'avez dit de nombreuses fois, vous êtes un acteur absolument majeur du cinéma français. Et à ce titre-là, parce que vous avez une position, si ce n'est dominante, du moins importante, eh bien, vous avez aussi une responsabilité qui l'est tout autant. Du coup, la question que je me posais, c'est donc j'entends qu'en amont, vous avez tout un tas de dispositifs qui permettent de border les choses et de prévenir sur la tolérance zéro, etc. Quand il vous est remonté, déjà, vous est-il remonté des difficultés sur les tournages que vous financiez? Est-ce qu'on s'adresse à vous quand il y a des difficultés sur un tournage? Première question. Deuxième question, si on s'adresse à vous, quelles sont les mesures que vous prenez dans ce cas-là? Avant de passer la parole à Laurent et à François, vous dire que c'est vrai que on est un partenaire du cinéma français depuis 40 ans. Et si le cinéma français est aussi fort dans le monde, c'est parce qu'il y a des partenaires comme Canal+, et les chaînes, et les plateformes. Mais nous, c'est vrai qu'on produit quasiment 150 films par an. On aide ces films à exister. Je prendrai le dernier exemple, parce qu'il est vraiment important pour moi. C'est le dernier film, le premier film d'Artus. Quand il est arrivé sur le bureau de Laurent Acide, il fallait y croire, lire le film, et penser que ça allait être un film qui allait fonctionner. On est à 11 millions de Français qui l'ont vu. Et donc c'est vrai qu'on est un partenaire majeur et on aime profondément le cinéma français. On le voit avec tous les films qui ont remporté les Césars ces 10 dernières années. Nous sommes à chaque fois le partenaire. Pour ces sujets, je passe la parole à Laurent et à François. Merci. Pardon, juste en une minute, mais je pense que c'est important de repréciser ça sur le fonctionnement de notre métier. Juste repréciser quelques rôles importants, parce qu'ils sont très fondateurs et ont des conséquences très importantes, et que nous, on agit dans plusieurs métiers. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le cinéma français, c'est que le métier central, c'est celui de producteur, ce qu'on appelle producteur délégué, c'est le producteur. Le film naît quand un producteur signe avec un auteur un contrat d'auteur. Et ensuite, ce producteur-là, c'est vraiment lui qui va être la pièce centrale du cinéma. C'est lui qui va embaucher, c'est lui qui embauche les salariés du film, c'est lui qui va financer le film, c'est lui qui est garant de bonne fin du film, c'est-à-dire c'est lui qui va livrer le film à tous les partenaires financiers du film. Généralement, ces boîtes de production, en France en tout cas, sont souvent des petites sociétés de production, très peu nombreuses, enfin avec très peu d'employés, qui vont financer leurs films chez des acteurs plus importants, les distributeurs, comme Studio Canal et d'autres, et les chaînes de télévision, ce que fait Laurent, payante ou gratuite. Ça représente le très gros du financement d'un film. Mais donc il faut comprendre que nous, chez Studio Canal, en tout cas, on agit dans les deux métiers. La grande partie du temps, on est distributeur des films, c'est-à-dire qu'on n'est pas le producteur délégué, donc on n'est pas l'employeur de... Je dis pas du tout ça pour, vous avez bien compris, hein, nous défausser, mais juste pour bien expliquer le rôle qu'on peut avoir. Donc sur 90% des films qu'on sort, on est simplement distributeur et coproducteur, ce qui veut dire qu'on a des parts de recettes, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est employeur des gens. Et de temps en temps également producteur, on l'est environ 2 fois par an. Donc c'est à ces deux titres-là qu'on va pouvoir vous répondre, parce que les mécanismes sont très très différents. Le cœur du métier, je pense que vous le savez, c'est la production, et c'est au producteur de mettre en Et place votre responsabilité beaucoup de choses. légale Voilà. est différente aussi en fonction Exactement, des rôles que exactement. vous... Je vous propose de répondre rapidement parce qu'évidemment, il y a énormément de questions à vous poser. J'imagine. Donc nous, côté distribution, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas eu énormément de cas qui nous remontent sur les films. On sort une douzaine de films par an. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de violence qui nous sont remontés. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on fait tout un travail énorme de sélection des films. On fait tout un travail énorme de prévention aussi. J'espère que ça, c'est un travail qui paye. Mais on n'a pas eu de cas majeurs qui nous sont remontés. J'ai un cas en tête pendant la préparation d'un film, c'est-à-dire juste avant le tournage. Je l'ai su des mois après, hein, c'est le producteur qui a géré ce cas-là, d'un chef de poste. Je ne cite pas les gens parce que ça peut être des choses qui sont en cours, voilà. Mais il y a eu un problème avec un chef de poste et son équipe. Ça a été signalé immédiatement au producteur, qui a enquêté, qui a rencontré les gens et qui a décidé de sortir ce chef de poste du tournage immédiatement pour protéger la sécurité de ses employés. Je l'ai su des mois après, mais donc le producteur a très bien agi dans ce cas-là, et donc on n'a absolument rien à lui reprocher, ça n'a eu aucun impact sur notre travail, nous, derrière.
On a un autre cas beaucoup plus complexe là aujourd'hui sur un film que l'on distribue c'est un film réalisé par 3 personnes, pas des Français d'ailleurs, des réalisateurs canadiens. L'un des 3 est attaqué pour des faits très 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 graves. Et donc on est en train, nous, de regarder justement tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour à la fois vérifier que tout a été mis en œuvre pour protéger les équipes, la sécurité de l'équipe sur le tournage. En l'occurrence, ce réalisateur-là n'était présent qu'en post-production, il n'était pas sur le plateau, et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas du tout liés au tournage, ce sont des faits postérieurs au film. Donc a priori là-dessus, en tout cas nous, notre enquête fait qu'on pense qu'il n'y a pas eu de faits répréhensibles sur le tournage. Mais en revanche, on a un rôle, nous, en tant que distributeur, sur la diffusion de cette œuvre. Et donc là, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, on ne va forcer évidemment personne à sortir ce film. Et nous-mêmes, on se pose la question de la façon de travailler ce film. Il est déjà sorti en salle, il a fait un tout petit succès. Mais on se pose évidemment la question de la diffusion de l'œuvre maintenant que ces faits sont révélés. Pour compléter ce que dit François, la place de Canal+ dans le financement des longs métrages est reconnue comme étant très importante. En revanche, notre rôle en tant que préacheteur n'est ni un rôle de coproduction, ni un rôle de détenteur de recettes. On est d'ailleurs c'est dans le nom du préachat, on achète des droits à l'avance sur plan. Le producteur est le chef d'orchestre du film. Je ne répéterai pas ce qu'a dit François, c'est assez clair. Il est responsable juridique du droit du travail sur son film. Et moi, j'ai eu assez peu de cas, voire même très peu de cas, signalés de violences de VSS sur des films, pas forcément sur des tournages. Ça peut être des faits qui sont intervenus avant ou après. C'est évidemment le producteur qui m'en a averti, le plus souvent un peu plus tard, avec un certain décalage. On n'est pas le premier partenaire prévenu dans ce type de cas. Je pense à la fois parce qu'on est assez loin des tournages. On partage beaucoup de choses avec les producteurs avant de lancer les films, mais une fois qu'ils sont en tournage, et on les retrouve souvent au moment de leur sortie. Donc ils nous préviennent parce que ce sont des partenaires avec lesquels on travaille d'année en année. Il faut dire, pour renforcer ce que disait François sur la fragilité des sociétés de production françaises, on achète 120 films par an, on travaille avec une centaine de producteurs. C'est un essaim de petites sociétés de production qui produisent 1 à 2 films, certaines grosses, mais les majors françaises sont au nombre de 4 ou 5, le reste ce sont des petites sociétés, donc des producteurs avec qui on travaille au fil de l'eau, d'année en année, et qui nous préviennent souvent un peu tard. Voilà. Et pour compléter ce que disait Marine, dans nos contrats, il y a effectivement une charte, dans nos contrats de préachat, donc une charte qui précise un certain nombre de rôles de contrôle que doit encadrer le producteur sur ses tournages. Ce qui est important pour nous, je dirais même que effectivement, cette charte existe aujourd'hui. On n'a pas mené d'action, nous, particulière, puisqu'on n'est pas sur les plateaux. J'ai bien conscience que dans la profession, il y a énormément de réflexions. On parlait du rapport respect tout à l'heure, qui est très intéressant, mais depuis des années, les choses évoluent beaucoup. Des questions remontent à la surface. Il n'y a pas une corporation du cinéma qui ne se pose pas des questions sur la manière dont on peut prévenir les VSS, agir sur les tournages. Et je pense que même dans d'autres manières d'approcher ça, à la place où on est, c'est-à-dire à l'extérieur de ce qu'est la production d'un film. En fait, on est un partenaire financier et un diffuseur. À ce moment-là, on reprend un rôle actif. Il y a probablement des choses au travers desquelles on peut participer avec les différentes strates de la profession pour que les choses s'améliorent. Mais je pense que cette réflexion qui se fait aujourd'hui par petits bouts et maintenant par groupes plus homogènes, où les différents métiers du cinéma travaillent à trouver des solutions, on pourrait très bien trouver notre place dans ce cadre-là, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que nos contrats, en fait. Merci.